Bonjour, bonsoir. Dans le fond, ça dépend quand est-ce que vous allez l'écouter, la capsule. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu faire de capsule sur Internet, sur Facebook, sur les médias sociaux. Je suis content de reprendre avec ça parce que j'ai fait beaucoup de routes, j'en fais beaucoup. Je travaille beaucoup, beaucoup de spectacles. S'il y en a qui ont la chance de voir qu'est-ce que je filme, dans le fond, je traîne mon téléphone iPhone, puis j'ai une clip où je peux mettre ça un peu partout sur la scène. Vous avez la chance d'avoir les spectacles que je fais. Comme dernièrement, j'étais à Petite Grenouille de Saint-Constant. Mais ça, c'est la dernière place que je suis passé. Je suis passé au 10-30, je suis passé à plein de places. J'installe ça, ce dispositif-là, dans le fond, pour vous encourager à venir au spectacle. C'est sûr que c'est pas toujours dans le meilleur angle, parce que vous n'êtes pas assis dans la salle. Si vous voulez avoir le meilleur angle, à mon avis, venez au spectacle. Quand j'annonce un spectacle quelque part, déplacez-vous. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance, ben c'est toujours le fun d'avoir un peu qu'est-ce que j'ai chanté, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est passé ce soir-là un peu. Mais c'est juste un peu, parce que c'est pas j'ai pas une caméra 360, je suis pas caméraman. Ma première job dans le spectacle, c'est donner le spectacle pour les gens qui vont dans la salle. Fait que vous êtes quand même chanceux d'avoir un aperçu, d'avoir une petite entrée privilégiée sur la scène avec moi, où ce que j'ai la chance de placer la caméra dans le fond, là, sur le téléphone. Fait que c'est ça qui arrive avec ça. C'est pour ça que des fois, on l'accroche, des fois, on filme le plafond pendant 10 minutes. C'est intéressant, c'est pas intéressant, ça dépend des fois, là, comment ce que c'est, mais dans l'ensemble, le monde aime ça. Je trouve toujours moyen de le mettre quelque part où vous êtes quand même capable de capter une, deux, trois, quatre, 10 chansons, qu'est-ce qu'on est capable, là, selon la soirée. Fait que ça, c'est ça qui se passe. Je suis toujours sur le chemin, fait que vérifiez ça. Vérifiez aussi dans votre région les posters, les choses comme ça. Venez m'encourager, venez live, venez vous asseoir dans les spectacles. Les médias sociaux, c'est le fun, je joue pour vous autres en live, mais c'est jamais comme la vibration d'avoir le son, puis l'énergie des autres gens qui tapent des mains avec vous autres, qui chantent les tunes, puis qui s'amusent. Là. Fait que c'est un message à vous passer là-dessus. Qu'est-ce qui est de l'album? Pourquoi? J'ai quelque chose à vous parler à propos de ça. J'ai changé de maison de disque. J'ai changé de distributeur de disque. Beaucoup de changements. Le disque est retourné en magasin. Il a été changé. Une nouvelle mise en marché. Je voulais vous montrer ça. C'est pas le nouvel album, c'est le même album, encore, qui a été changé, là. Vu au changement de label de disque, de la maison de disque, dans le fond, qui produit le disque. C'est ça. Ça, c'est distribué par la compagnie Plage, distribution Plage, puis la distribution Propagande, qui sont deux grandes maisons de distribution de disques au Québec, qui distribuent dans les magasins comme Sunrise, Archambault Musique, Renaud-Bré, ces affaires-là. Bientôt retourner chez Walmart, là, s'ils peuvent finir par s'entendre. Mais ça, c'est des histoires de business. Là. En fait, il reste encore des copies de l'ancien disque chez Walmart, parce que Walmart avait acheté les disques d'autres d'avance. En tout cas, c'est une histoire de marketing puis de marché. Mais, qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? C'est que je suis sur une nouvelle maison de disques, nouveau label. Ça, c'est très important que je vous en parle. C'est le label de ma gérante, Joanne Bean. Maintenant, je suis sur le label de Miss Bean Music, ou Miss Bean Music, en français, parce que c'est un label qui est bilingue. Miss Bean, c'est ça. Joanne Bean, c'est ma gérante depuis quand même longtemps, qui a été mon agente de booking, qui est encore mon agente de booking, encore ma gérante, qui est maintenant ma maison de disques. C'est ça que je vais vous parler, c'est très important, qui a signé d'autres artistes. Là, pour l'instant, j'ai été comme le premier artiste signé puis représenté dans tout ça, mais au cours des années, il y a plein d'autres noms qui s'est rajouté, comme mon ami Steve Gitt, qui fait de la très bonne musique, qui est un très bon rocker québécois, un très bon nouveau rocker émergent. On a Thomas Argouin, qui est passé à la voix. On a Yann, un de mes amis, qui est vraiment énergique, lui aussi qui est passé à la voix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il chantait des chansons de Jerry Boulet. Là, maintenant, c'est plus autre chose. Yann a un style plus excentrique. C'est un pop là. Yann, je ne veux pas le comparer parce que les comparaisons, c'est pas bon. J'aime pas ça, les comparaisons. Il a son style. C'est Yann. Quand vous allez voir Yann, c'est lui. On a aussi Éric Doyon, qui est un chanteur country, qui écrit beaucoup de chansons de plein de monde. D'ailleurs, qui vient de m'en écrire une. J'ai hâte de
pouvoir vous chanter ça sur le prochain album qui s'en vient. Salut en passant si jamais il écoute ça. Qui c'est qu'on a sur ce label? Room 1742. Room 1742, c'est un groupe anglophone, un nouveau band rock anglophone qui a quand même pas mal d'avenir dans les sphères des nouvelles musiques émergentes rock anglophone. C'est pas mal ça. Il y a d'autres gens qui sont convoités aussi par le label de disques, mais ça, c'est des choses que je peux pas parler. C'est des choses internes au label, là. Ça m'appartient pas. Mais je suis quand même content de faire la promotion des autres artistes aussi qui sont sur le même label. Parce qu'un label de disques, c'est une famille, là. C'est comme une sorte, un peu comme Motown, c'est une sorte de musique. Ça représente quelque chose. Ben, Miss Bean Music, c'est une nouvelle famille au Québec de musiciens, puis d'auteurs-compositeurs, puis de gens dans les sphères de la musique. Fait que c'est ce que j'avais à vous parler à propos de ça. Je vais vous parler maintenant, à force de rouler, faire des spectacles, un peu partout, fini par intéresser des commanditaires. Ça, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Je suis bien content d'en parler. Parce que, bon, ou là, vous me voyez à guitare acoustique, mais je suis un gars qui joue guitare électrique, sorte de façon de guitare électrique. En tout cas, j'ai beaucoup de guitares. Puis j'en joue beaucoup dans les spectacles. Je suis pas juste un chanteur, je suis aussi un guitariste. Puis à cause de ça, il y a une compagnie spéciale qui m'a approché. Je vais présenter ça au Québec. C'est les cordes de guitare Black Diamond Strings. Ça fait longtemps que c'est établi. C'est une marque américaine. Que je suis le porte-parole un peu de ça. Je suis commandité par ça. J'imagine qu'il va y avoir d'autres gens aussi qui vont embarquer là-dedans. Ça, c'est distribué par un distributeur de notre région de Montréal, qui est prospectstring.com. Fait que si vous voulez vous procurer les mêmes cordes que moi, vous avez envie d'équiper vos guitares avec ça, ça vaut la peine. C'est quand même un produit de qualité. C'est un bon produit. Fait que je suis bien content d'en faire la promotion. Ça, c'est une des commandites que j'ai. Excusez, dans les fêtes, c'était dur pour le Black Diamond String, ouais, c'est ça que je vous parlais. Je voulais parler aussi de mon réalisateur, le studio avec qui je fais affaire, sous l'enregistrement Vortex, mon ami Mario Iannacci. Puis mon ami qui est dans le rodéo, Monsieur Rodéo en personne, Bull Nation. Lui, c'est la ligne de vêtements, c'est les organisations de rodéo, c'est tout ce qui a trait au rodéo au Québec, des trucs de cowboy. Bien content, c'est un bon ami. C'est un gars qui est beaucoup dans les festivals, il fait beaucoup de routes, qui est très conscientisé sur ces choses-là, qui est très à la page là, des nouvelles modes en Amérique, dans le fond, pas juste au Québec. Puis, c'est un gars qui voyage à travers le Canada. Il nous représente bien, dans le fond, avec sa compagnie Bull Nation. Une petite gorgée. Fait que c'est ça. À venir, j'ai un album, mais qui s'en vient en chemin. Je vais vous laisser, c'est juste un teaser parce que je vous dis pas exactement, parce que ça va être une surprise. J'ai 2 albums dans le fond. Le prochain, j'en parle pas, parce que ça va être vraiment une grosse surprise, puis il va être... Les compagnies de distribution, le label est très intéressé par ce projet-là, puis le public aussi, je sens qu'il va être assez mobilisé, dû à mes faits d'armes, dans le fond, de ma carrière, ce que j'ai fait jusqu'à date comme musicien, puis comme chanteur dans les bars, puis dans les salles de spectacles, puis un peu partout. Fait que cet album-là, on va s'en parler plus tard. J'ai un autre album qui est en chantier avec des nouvelles chansons. J'ai écrit une nouvelle chanson de rock francophone. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi des chansons, des textes, de la musique pour le prochain album. Fait que ça va me donner... j'ai comme 4-5 personnes qui sont intéressées, qui m'envoient leurs textes. Ça va donner vraiment un bon album solide. Là. Ça, c'est en plus des idées que j'ai pour écrire des chansons moi aussi là-dedans. Fait que ça va être comme facile d'arriver avec un deuxième album qui est différent de l'autre. Parce qu'on fait... c'est pas de refaire encore la même chose, mais c'est de garder le style que j'ai établi. Là. C'est ça. Ah oui! J'ai à vous parler de ça. Hey, ça, je suis content de ça.
C'est pour ça que j'ai la guitare à soir, c'est pour vous la chanter, cette tune-là. Je vous l'ai déjà chantée avant. C'est une chanson que vous aimez beaucoup parce que sur Stingray Music, cette chanson-là est dans les meilleurs hits. Et dans les meilleurs hits depuis combien de semaines? 8 semaines. On rentre dans 8 semaines dans le top du palmarès avec cette chanson-là, qui est sur l'album Pourquoi, qui s'intitule Sur la route. Cette chanson que ça fait quand même des années que j'ai écrit, que je chante, qu'il y a des gens qui commencent à découvrir cette chanson-là de plus en plus. Cette semaine, suite à une demande de la disque qui voulait passer la chaîne de la disque des vidéos, qui passe toute la nouvelle musique puis l'ancienne musique, tout ce qui a attrait à la musique francophone au Québec. J'avais pas de vidéo qui allait avec la chanson Sur la route. Fait que cette semaine, je tourne une vidéo qui va sortir quand même assez vite parce que c'était à la demande, dans le fond, à cause du palmarès, que la chanson est au palmarès puis elle monte là, puis elle reste en tête du palmarès. Des fois, ça change de place, ça retombe en deuxième, elle revient en premier.